Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet. Donc c'est encore un gilet pour petite fille qui se tricote du haut vers le bas, donc en top down, c'est-à-dire on commence par le col et on termine par le bas de notre gilet. Donc c'est une façon et une méthode qui nous permet de ne pas tricoter les manches séparément et de les assembler. Donc c'est un gilet pour un enfant de 1 an à 2 ans. Donc c'est un gilet où j'ai utilisé un point fantaisie qui est vraiment très simple à réaliser. Vous allez le voir et regardez, le rendu est vraiment très sympa. Vous pouvez l'utiliser pour des écharpes, vous pouvez l'utiliser pour des couvertures de bébé, pour des pulls. Donc moi je l'ai utilisé pour le gilet. Donc nos manches. Et nous avons aussi un petit point fantaisie au niveau de nos manches pour séparer les différentes parties. Donc, qui est aussi, vous allez voir, très simple à faire. Nous avons donc des petits rangs raccourcis pour arrondir notre col. Donc, tout ça est expliqué dans la vidéo. Donc, je vais vous le dire tout de suite. Je l'ai dit aussi en fin de vidéo, mais je préfère vous le dire maintenant aussi, de façon à ce que, quand vous allez commencer à tricoter, si vous avez envie de le réaliser, moi, je vous dis dans la vidéo, une fois que nous avons terminé nos manches et qu'on passe à la partie ici, regardez. Après la poitrine, donc pour le corps de notre gilet, quand on commence à former le point fantaisie, moi, je me retrouve avec 3-4 mailles supplémentaires et je fais des diminutions de façon à retirer ces mailles pour que je puisse commencer à bien former mon point fantaisie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter des mailles supplémentaires de façon à élargir légèrement, de façon à ce que, regardez, le bas de votre gilet soit légèrement plus large. Donc, moi, regardé. De toute façon, vous allez voir, on commence, après nos mailles de bordure, on commence avec 5 mailles pour former le point fantaisie. Et notre maille fantaisie se fait sur 8 mailles. Donc, n'hésitez pas à rajouter 8 mailles. Ce que vous allez faire, c'est que, une fois que vous avez terminé le haut et que nous allons assembler les demi-devants avec le dos, vous allez avoir un certain nombre de mailles. Donc là, j'ai plus ma feuille avec moi. Vous allez avoir un certain nombre de mailles et vous allez avoir 7 mailles de bordure, 5 mailles à l'endroit et donc ça c'est sur l'envers, 5 mailles ou aussi sur l'envers. Vous pouvez très bien le faire sur l'envers aussi, c'est-à-dire que vous allez calculer vos mailles de façon à avoir 5 mailles à l'endroit, puis 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'endroit. À chaque fois, vous faites 8 mailles à l'endroit, 5 mailles pour le point ici, et 5 mailles pour nos points, 3 mailles pour nos points de mousse. Donc 8 mailles, ainsi de suite. Et vous allez terminer avec 5 mailles à l'endroit. Donc moi, il me semble, je ne sais plus parce qu'il faut que je regarde toute la vidéo, il me semble que j'ai diminué de 4 mailles, alors que j'aurais pu rajouter 4 mailles supplémentaires de façon à obtenir un point fantaisie comme ceci supplémentaire. Comme ça, j'aurais eu un gilet légèrement plus large, mais c'est vraiment pas gênant. Là, ça va vous paraître un peu compliqué ce que je vous raconte, mais quand vous allez commencer à tricoter, vous allez voir que c'est très simple parce que c'est vraiment un point fantaisie qui se fait sur 4 rangs et qui est très facile à réaliser. Donc, il faut prévoir 200 g de laine. Alors, pour ma part, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Vous pouvez aller jusqu'à 6 boutons. Donc, vous prévoyez les boutons. Et c'est tout les tricopines. Donc, si vous êtes d'accord et si surtout vous êtes prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Je tricote avec des aiguilles numéro 3,5 et les dimensions du gilet, je les donne à la fin de la vidéo.
Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise toujours une laine de 50 grammes. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font à peu près 140 mètres. C'est du 100% acrylique que je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Si vous tricotez trop serré, vous pouvez utiliser des aiguilles numéro 4. Alors, vous allez monter 78 mailles que vous allez tricoter pendant 7 rangs à l'endroit. Aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'endroit 7 rangs. Au 8e rang, nous sommes sur l'envers du travail. Vous allez tricoter vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 13 mailles. Nous allons faire quelques rangées de mailles de rang raccourcis de façon à arrondir le col. Donc, une fois que vous avez tricoté vos mailles, de façon à ce qu'il vous reste 13 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vous tournez, et nous sommes sur l'endroit du travail. Nous allons passer la première maille. Nous allons tricoter la deuxième maille et nous allons faire un jeté. Donc, nous allons séparer les différentes parties, faire l'empiècement. Donc, une maille à l'endroit. Vous avez vu, je ne place pas d'anneau marqueur. Vous allez voir, parce que à chaque rang, nous allons modifier un tout petit peu. Donc, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Pour les manches, 11 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Ça, c'est pour nos manches. Et maintenant, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 22 mailles pour le dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 11 mailles pour la deuxième manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et maintenant, comme l'autre côté, nous allons tricoter 1, 2 mailles. Il doit nous rester 13 mailles de ce côté-ci. Et nous tournons, nous sommes à notre deuxième rang sur l'envers. Donc vous savez que les rangs que je tricote avant pour former le col, je ne les compte pas, je compte que les rangs où nous avons nos points fantaisie. Donc nous sommes sur l'envers et on tricote, regardez, nos mailles à l'envers. Toutes nos mailles à l'envers. Ainsi que nos jetés. Donc on va faire les rangs raccourcis ensemble. Nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 11 mailles.
Donc nos jetés, nous les tricotons normalement à l'envers. Alors, nous avons tricoté, après notre dernier jeté, 4 mailles, de façon à ce qu'il nous reste 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, donc ça nous fait 10 plus 1, 11. Et nous tournons. Nous sommes de nouveau sur l'endroit. C'est notre 3e rang. Nous allons tricoter. Donc, on passe la première maille, mais nous la comptons. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. On tricote 11 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Et maintenant, donc on fait un jeté. Ces 3 mailles, regardez, nous allons les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3. Juste après, un jeté. Maintenant, nous allons tricoter 22 mailles. Alors, 22 mailles, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 11 mailles à l'endroit, mailles à l'endroit. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. 11 mailles à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Et un jeté. Et maintenant, on tricote 4 mailles à l'endroit. Il nous reste 11 mailles et on tourne. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. C'est notre 4e rang. Donc, je vais avec vous jusqu'au bout. Pour les rangs raccourcis, je ne fais pas de coupure. Comme ça, j'espère que ça sera assez clair. Donc, si vous désirez, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo. Donc, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 9 mailles à l'envers.
Donc, après notre dernier jeté, nous allons tricoter 6 mailles. 3, 4, 5, 6 mailles et on tourne. Nous sommes sur notre 5e rang et nous sommes sur l'endroit. Donc, je vais prendre mes notes au fur et à mesure. Donc, nous allons tricoter. On passe la première, mais nous la comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Nous avons tricoté 8 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. On fait exactement comme pour le rang numéro 1, sauf que nous avons des mailles supplémentaires parce que nous avons fait 2 augmentations pour notre demi-devant. Donc, un jeté. Et maintenant, je tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles pour notre manche. Donc, 15 mailles et nous allons faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Alors, nous avions 11 mailles au départ. Maintenant, nous en avons 15. Pourquoi? Parce que pour les demi-devants, regardez, nous avons 2 augmentations. Pour les manches, nous avons une augmentation de ce côté-ci, une augmentation de ce côté-ci. Comme nous avons fait 2 augmentations, donc ça nous fait 2 de ce côté-ci, plus 2 de ce côté-ci. Donc, ça nous fait 4 augmentations. Donc, c'est pour ça que nous avons 11 plus les 4 augmentations, 15 mailles. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Alors, pour le dos, nous en avions 22. On doit en rajouter 1, 2, 3, 4. On doit avoir 26 mailles. Alors, on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, donc 15 mailles pour notre manche. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et maintenant nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Il nous reste, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Normalement, il nous reste d'un côté 7 mailles. Les 7 mailles correspondent à nos mailles de bordure. Le 6e rang, nous sommes sur l'envers et on tricote nos mailles à l'envers. Alors là, je prends des notes au fur et à mesure parce que vous avez remarqué que des fois, j'ai du mal à vous répondre parce que moi, je fais tout de tête. Et quand vous me posez des questions, je suis perdue parce que j'ai déjà oublié ce que j'avais fait, le nombre de mailles. Donc maintenant, j'essaye de pouvoir prendre des notes. Comme ça, si vous avez des questions, je pourrai répondre en regardant mes notes. Par contre, quand vous me demandez de mettre les tutos par écrit, je suis vraiment désolée. Des fois, c'est tellement long que je n'ai vraiment pas le temps. Donc, je m'en excuse. Alors, si vous avez le temps, prenez le temps d'écouter et de prendre vos notes comme moi je fais. C'est-à-dire que moi, mes vidéos, quand je les fais, par exemple ce gilet, je regarde d'autres vidéos,
je regarde d'autres vidéos. Donc, ça peut être des vidéos en langue étrangère. Et j'essaye donc de voir et de prendre des notes et de pouvoir donc les partager avec vous. En général, je ne fais que les modèles qui me plaisent beaucoup. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles. Alors, je vais vous dire pas toutes. Vous allez voir. Nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles. Nous avons terminé pour nos rangs raccourcis. Maintenant, nous allons pouvoir tricoter la totalité de nos mailles. Maintenant, regardez, les 7 dernières mailles, moi je place un nanomarqueur et les 7 dernières mailles, je les tricote à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Pardon. Voilà. Le 7e rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote comme notre rang numéro 5. Donc, nous tricotons nos mailles de bordure. Ah, on va pouvoir former notre première boutonnière à la fin du rang. Donc, on tricote nos 7 mailles à l'endroit. Je glisse là nos marqueurs et maintenant je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Donc, 7 plus 8 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Voilà le résultat. Donc, pour les tricopines confirmées, vous n'avez pas besoin de compter, regardez. Donc, je vous montre. Maintenant, on tricote nos 15 mailles. Mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et voilà un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et maintenant on tricote les 26 mailles du dos. Un jeté, 26 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 15 mailles à l'endroit,
15 mailles à l'endroit. Nous allons faire un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 8 plus 7 mailles à l'endroit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je place un anneau marqueur et je tricote les 7 mailles à l'endroit. Avant de tricoter les 7 mailles à l'endroit, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. Nous allons faire un jeté, former notre première boutonnière, 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. 2, 3 mailles à l'endroit. Vous voyez l'arrondi au niveau du cou. Alors, le 8e rang, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Donc là, je vais arrêter ma caméra de façon à ce que vous puissiez continuer votre rang tranquillement. Voilà, votre boutonnière, donc vous l'avez tricotée comme ceci, normalement. Et vos autres mailles, donc toutes vos mailles à l'envers jusqu'à vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver pour notre 8e rang, non, 9e rang. Alors, le 9e rang, je vais vous expliquer oralement ce que nous allons faire pour éviter d'avoir des vidéos trop longues parce que vous allez voir que c'est répétitif. Le 9e rang, on reprend, donc quand on tricote 4 rangs, c'est-à-dire, regardez, 1, 2 points ajourés. Dès que nous avons 2 points ajourés, hop, on recommence. Donc, on rajoute 2 mailles supplémentaires pour notre demi-devant. Et on recommence, donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Pour les manches, on rajoute 4 mailles supplémentaires. Pour le dos, 4 mailles supplémentaires avant le point fantaisie. Pour notre deuxième manche, 4 mailles supplémentaires. Et pour le demi-devant, 2 mailles supplémentaires. C'est-à-dire, alors, pour le demi-devant, nous avons maintenant, au 5e rang, nous avions 8 mailles à l'endroit. Et au 9e rang, nous avons 7 mailles plus 10 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Nous avons 19 mailles pour les manches, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 30 mailles pour le dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 19 mailles pour la deuxième manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on termine avec 17 mailles à l'endroit, 10 plus 7. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure que vous tricoterez à l'endroit. Alors, le 11e rang, vous allez faire comme pour le 9e rang, sauf donc 7 plus 10 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Vous tricotez 19 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 30 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 19 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et vous terminez avec 10 plus 7 mailles à l'endroit. Le 12e rang, vous êtes sur l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos 7 mailles de bordure. Je vais vous expliquer oralement, vous prenez des notes, et je vais essayer d'aller lentement, parce que comme c'est répétitif, non, mais si vous avez compris le mécanisme, vous n'avez pas besoin de mes notes, de prendre des notes, vous allez le faire automatiquement. Donc, le 13e rang, nous sommes de nouveau sur l'endroit, et maintenant,
Nous tricotions avant 10 mailles plus 7 mailles plus 10 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 7 mailles plus 12 mailles. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Ça, c'est le rang numéro 1 de notre point fantaisie. Maintenant, 23 mailles pour les manches, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 34 mailles pour le dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 23 mailles pour la deuxième manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Vous allez terminer avec 12 plus 7 mailles à l'endroit. Le 14e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Le 15e rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter 7 rangs à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Ça, c'est le 3e rang du point fantaisie. 23 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 34 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 23 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, et vous terminez avec 12 plus 7 mailles à l'endroit. Sur le 16e rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos 7 mailles de bordure. Le 17e rang, on reprend au rang numéro 1 de notre point fantaisie, c'est-à-dire 7 mailles de bordure, et cette fois-ci nous avons 14 mailles à l'endroit. Comme je vous ai dit, tous les 4 rangs, au 4e rang, au premier rang, excusez-moi. Une fois que vous avez terminé le 4e rang, vous êtes sur l'endroit et c'est votre premier rang pour le point fantaisie, et à chaque fois vous allez rajouter 2 mailles supplémentaires. Donc là nous avons 7 plus 14 mailles pour notre demi-devant. Et on reprend une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 27 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 38 mailles pour le dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 27 mailles pour la deuxième manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on termine avec 14 plus 7 mailles de bordure. Ce que nous avons fait, on a rajouté 2 mailles supplémentaires pour nos demi-devants, 4 mailles pour chaque manche et 4 mailles pour le dos, c'est-à-dire les augmentations que nous tricotons ici. Regardez, comme on fait des jetés, ça correspond à des augmentations, on les rajoute à chaque fois. Donc on les tricote sur 4 rangs, et quand on reprend au rang numéro 1, on rajoute ces 2 augmentations sur notre demi-devant. 4 pour les manches, comme je vous l'ai dit au départ, 2 de chaque côté. Pareil pour le dos, pareil pour la deuxième manche, et 2 mailles supplémentaires pour le demi-devant, le deuxième. Donc, j'espère que c'est assez clair, les tricopines. Vous allez continuer ainsi. Et donc, le 17e rang, vous le terminez. Le 18e rang, vous êtes sur l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Le 19e rang, vous êtes sur l'endroit. Vous tricotez cette fois-ci vos mailles normalement, c'est-à-dire 7 plus 14 mailles, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Ça, c'est le 3e rang du point fantaisie. 27 mailles pour la manche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 38 mailles pour le dos, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 27 mailles pour la deuxième manche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. On termine avec 14 plus 7 mailles à l'endroit. Le 20e rang, vous êtes sur l'envers et vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Alors, je vous explique encore une fois pour le 21e rang. Entre-temps, n'oubliez pas de faire vos boutonnières, les tricopines. On va les faire tous les 20 rangs. Tous les 20 rangs, on va former une boutonnière ici. Donc, vous comptez, une fois que vous avez 10 barres de point mousse, vous formez votre deuxième boutonnière, parce que là, je vous le dis à l'oral, et moi, je ne le fais pas, je le ferai donc après. Alors, je reprends. Le rang 21 correspond à notre rang numéro 1 du point fantaisie. Donc,
c'était 2 mailles supplémentaires pour le demi devant. Quand je dis 2 mailles supplémentaires, on ne les rajoute pas, hein. Ça nous fait 2 mailles supplémentaires parce que nous avons fait des jetés. Donc, nous avons nos 7 mailles de bordure fixe. Et là, nous avons 16 mailles à l'endroit. Vous tricotez 16 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 31 mailles pour la manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 42 mailles pour le dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 31 mailles pour la deuxième manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et vous terminez avec 16 plus 7 mailles à l'endroit. Le 22e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles normalement. Et à votre 23e rang, vous êtes sur l'endroit et au 23e rang, donc vous allez tricoter 7 plus 16 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 31 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 42 mailles pour le dos, un jeté, une maille, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 31 mailles à l'endroit pour la deuxième manche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, et vous terminez avec 16 plus 7 mailles à l'endroit. Donc, continuez ainsi, si vous avez compris. Donc, au 24e rang, donc vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles, 7 mailles de bordure à l'endroit, le reste à l'envers. Et au 25e rang, vous allez rajouter, quand je dis rajouter, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure. Et là, vous allez tricoter 16 plus 2 mailles pour le demi-devant, 31 plus 4 mailles pour les manches, 42 plus 4 mailles pour le dos, et ainsi de suite en faisant un jeté, une maille à l'endroit, un jeté pour notre point fantaisie parce qu'on reprend au rang numéro 1. Alors, continuez jusqu'au rang 24 et au rang 25, je reprendrai pour vous expliquer oralement ce que j'aurais fait. Voilà, donc je vous avais expliqué jusqu'au 24e rang. Donc, moi après, j'ai continué. Donc, le 25e rang, je vais juste vous dire le nombre de mailles que j'avais. Donc, nos 7 mailles de bordure, 18 mailles à l'endroit. Ça, c'est pour le 25e rang. Donc, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 35 mailles à l'endroit pour les manches. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 46 mailles pour le dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et donc 35 et 18 plus 7 pour l'autre côté. Le 26e rang, vous êtes sur l'envers. De nouveau, le 27e rang, vous refaites donc 7 plus 18 mailles, une maille à l'endroit, 3 jetés, une maille à l'endroit, 35 mailles pour la manche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 46 mailles pour le dos, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, ainsi de suite. Le 28e rang sur l'envers. Le 29e rang, c'est le rang où nous avons un changement donc de nombre, c'est-à-dire 7 plus 20 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 39 mailles pour la manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 50 mailles pour le dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 39 mailles donc pour la deuxième manche et 20 plus 7 mailles de bordure. 30e rang, tout à l'endroit, sauf aux mailles de bordure, bien sûr. Et après, donc 31e rang, c'est 7 plus 20 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 39 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 50 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 39 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 20 plus 7 mailles à l'endroit. Donc, 32e rang, vous êtes sur l'envers. De nouveau, 33e rang. Donc,
7 mailles à l'endroit. Là, nous avons un changement de nombre. 22 mailles, 7 plus 22 mailles à l'endroit, un jeté de mailles à l'endroit, un jeté. 43 mailles pour les manches, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 54 mailles pour le dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 43 mailles pour la deuxième manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 22 plus 7 mailles à l'endroit. 34e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles normalement. Donc 35e rang, vous êtes sur 35e rang, vous êtes sur le devant, donc sur l'endroit du travail. Et vous avez 7 mailles à l'endroit, 22 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 43 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 54 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. De nouveau 43 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Vous terminez avec 22 mailles à l'endroit plus 7 mailles à l'envers. Donc le 34e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Entre temps, donc j'ai formé une deuxième boutonnière au donc 20 rangs après avoir fait la première. Maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons donc tricoter notre manche et en même temps faire notre point fantaisie. Alors, pour cela, on tricote nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Nous allons tricoter 24 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pardon, 22, 23 et 24 mailles, pardon, pour le demi devant. Donc, regardez comment vous devez être. Une fois que vous avez terminé vos augmentations, si vous désirez le faire plus grand, vous pouvez continuer à faire encore 4 rangs, comme vos 4 rangs, de façon à agrandir un peu plus votre gilet. Donc moi, je pense que cette hauteur est, regardez, pour notre manche, c'est vraiment l'idéal. Et je vais vous dire combien de fois nous avons répété nos 4 rangs. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. 9 fois, donc on a répété ces 4 rangs. Maintenant, nous allons tricoter notre manche et pour notre manche, je vais mettre le point fantaisie et notre point fantaisie se fait sur un nombre de mailles de 8 mailles, des multiples de 8, c'est-à-dire que il nous faut, donc pour notre manche, nous avons 49 mailles. 49 mailles que nous allons tricoter. Donc, alors je vais vérifier pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, donc 49 mailles. Nous avons 49 mailles et pour notre point fantaisie, il nous en faut 51 parce que comme je vous ai dit, c'est des multiples de 8, 5 plus 3. Mais comme ici c'est la manche, normalement on commence avec 5 mailles à l'endroit. Et pour notre manche, nous allons commencer avec 3 mailles à l'endroit. Donc, sur l'endroit du travail, regardez, on va tricoter nos 49 mailles à l'endroit et nous allons faire 2 augmentations. Pour faire nos augmentations, donc sur l'envers, vous allez comprendre mieux. Regardez. Je tricote ma maille 2 fois, j'ai fait une augmentation. Donc, on va en faire 2, peu importe où nous les faisons. Donc, je tricote
49 mailles, donc plus 2 mailles. Au total, on va avoir 51 mailles. Donc, je continue à tricoter mes 49 mailles. Donc, je fais mes augmentations, mais je ne les compte pas. Donc, pour les manches, c'est juste une petite modification. Et là, regardez, je tricote une fois ma maille et une fois le brin arrière. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. Voilà, donc je vais tricoter au total 51 mailles avec mes 2 augmentations. Et vous vous souvenez, cette maille que nous avions au centre, nous allons l'ajouter à notre manche. Et maintenant, regardez. Sur l'envers, on va commencer à former le premier rang. Enfin, on va commencer à former notre point fantaisie, mais c'est juste le rang de préparation. 3 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers. 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 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles à l'endroit et 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Alors, très important pour les manches, peu importe le nombre de mailles que vous avez, donc si vous manque de mailles, vous allez en rajouter, donc faire des augmentations. Alors, pour les manches, très important de commencer avec 3 mailles à l'endroit et de terminer avec 3 mailles à l'endroit. Regardez, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je tourne et maintenant nous sommes donc à notre premier rang de point fantaisie. 3 mailles à l'endroit. Les 2 mailles qui suivent ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Les 2 mailles qui suivent, nous allons les faire à l'endroit. Regardez, je prends ma maille, comme pour la tricoter, je la retire et je la repositionne sur mon aiguille de gauche. Regardez, la maille est comme ceci, bien face à moi, et je prends ces 2 mailles ensemble. Et je tricote 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, regardez, comme ceci, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et regardez, je prends ma maille comme pour la tricoter et hop, je la remets, je la retourne. Regardez, si je ne fais pas ça, ma maille est comme ceci, vous voyez? Donc en la retournant, j'obtiens une maille face à moi et je la tricote par derrière comme ça. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles. Et je recommence. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Je retourne donc ma maille et je tricote 2 mailles ensemble. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté.
une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. J'ai tendance à mettre le fil devant. 3 mailles à l'endroit et on commence. Donc on répète, c'est aussi simple que ça. Une maille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Vous pouvez, si vous désirez, faire un surjet simple. Et je termine avec 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers, donc le deuxième rang, je vais tricoter les 3 mailles à l'envers. Non, pardon, excusez-moi. Je raconte des bêtises. Les 3 mailles à l'endroit. Les 3 mailles de séparation entre nos points fantaisie se tricotent toujours à l'endroit. Les 5 mailles ainsi que nos jetés, regardez, à l'envers. Nos 3 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers ainsi que nos jetés. Trois mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, et je termine, non, je termine pas encore, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, et là nous avons encore 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, et je termine donc avec 3 mailles à l'endroit. Notre deuxième rang est terminé. Alors voilà ce que nous avons. Ça ressemble beaucoup à ce que nous avons ici à peu près. Et on continue. Troisième rang. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Quatrième rang, nous sommes sur l'envers et on va tricoter 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Alors vous voyez le point fantaisie, il est très simple. Alors pour ne pas se tromper, on vérifie sur l'endroit. 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers.
3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Alors comme vous avez remarqué, moi je garde toujours tout sur la même aiguille, mais vous pouvez vous tricoter, donc laisser en attente les mailles du corps sur une aiguille et tricoter avec une autre aiguille que les mailles de la manche. Trois mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Donc je vérifie toujours, voilà, comme je parle, ne pas me tromper. 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et on termine avec 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons reprendre au rang numéro 1, c'est-à-dire 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Regardez, je prends ma maille comme ceci et je la reprends par derrière de façon à ce qu'elle soit bien face à moi. 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et je reprends. Donc c'est aussi simple que ça, vous voyez, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc en pensant à bien tourner la maille, c'est juste pour avoir un joli rendu. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble comme ceci. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et on termine avec 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Voilà, donc vous allez répéter toujours la même chose, c'est-à-dire que, regardez, voilà votre point fantaisie. Nous avons fait le premier rang ensemble. Le deuxième rang, vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, ainsi de suite. Donc vous êtes sur l'envers. Le troisième rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le quatrième rang, vous tricotez 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Donc vous terminez votre rang. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous reprenez au rang numéro 1. Donc, si vous trouvez que les manches sont trop larges, donc ça je le vais, donc moi je vais tricoter, je vais continuer et puis après donc je reprendrai ma vidéo pour vous dire le nombre de rangs que j'ai fait et si je fais des diminutions des côtés ou pas.
Donc, je verrai par la suite. Pour l'instant, continuez à tricoter et donc moi, je reprendrai ma vidéo pour vous expliquer comment j'ai continué et comment vous allez pouvoir continuer. Alors, j'ai terminé la manche et je vais vous expliquer à quel moment j'ai fait des diminutions. Donc, vous voyez notre point de fantaisie. Je vous montre le rendu du point de fantaisie qui est vraiment un point qui est très très simple et qui est vraiment très joli. Donc, vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Et donc, sachant que il se fait sur 4 rangs, j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Regardez, vous pouvez compter vos points ajourés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 9e, j'ai fait une diminution. On avait 3 mailles à l'endroit. J'ai tricoté une maille et j'ai fait 2 mailles ensemble. De 3 mailles, regardez, j'en ai fait 2. Donc, une diminution de ce côté-ci et une diminution de l'autre côté. Donc, j'ai 2 mailles en moins sur mon rang. On avait commencé avec 51 mailles, on en a 49. Après, j'ai tricoté encore. J'ai répété 4 fois mon point fantaisie, donc j'ai 4 points ajourés. 4 points ajourés. Et les 2 mailles que j'avais sur notre bordure ici, je les ai tricotées ensemble. Donc, je n'ai plus qu'une maille ici à l'endroit. Et de même à la fin du rang. Et après, donc j'ai continué à tricoter encore pendant 1, 2, 3, 4. J'ai répété encore 4 fois notre point fantaisie. Donc, vous pouvez compter vos points ajourés. Et j'ai terminé avec mes 8 rangs de points mousse. Mais avant de faire les 8 rangs, ce que j'ai fait 3 diminutions. C'est-à-dire que j'ai fait une diminution. J'ai tricoté 3-4 mailles, j'ai tricoté 2 mailles ensemble, toutes mes mailles à l'endroit, vers le milieu 2 mailles ensemble, et pareil pour ici, vers la fin 2 mailles ensemble, donc j'ai diminué de 2 mailles. Au total, nous avons diminué de 4 plus 3, 7 mailles. Vous faites comme vous désirez, regardez, si vous désirez ne pas faire de diminution, vous pouvez ne pas en faire, donc vous faites exactement comme vous désirez pour la manche. Donc je vais vous dire le nombre total, combien de fois j'ai répété le point fantaisie au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fois. 17 fois, donc j'ai terminé mes 4 rangs et après je suis passée au point mousse. Ce qui nous fait à peu près entre 22 et 23 cm en partant de ici, au niveau de l'aisselle, regardez, 23 cm et 2 cm de bordure. Après, donc vous terminez, vous rabattez vos mailles, vous coupez votre laine. Donc, vous reprenez vos mailles, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez les mailles du dos et vous faites exactement la même chose pour la deuxième manche. Exactement, vous tricotez comme on a commencé la première. Une fois que vous avez terminé, on va faire la suite. Donc, vous prenez votre laine et on continue à tricoter nos mailles là où on s'est arrêté. Donc, on tricote notre deuxième demi-devant. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, moi, je garde l'anneau marqueur. Gardez-le aussi, si vous en avez placé un. Vos 7 mailles de bordure. Maintenant, nous allons passer à notre point fantaisie. Donc, vous comptez le nombre de mailles que vous avez.
c'est-à-dire que il se pourrait que vous ayez une ou deux mailles en plus ou en moins en fonction des augmentations que vous avez faites, si vous avez oublié d'en faire, donc c'est absolument pas grave. Ce qu'il faut faire, contrairement aux manches, c'est que sur le devant, nous avons nos 7 mailles de bordure et tout de suite après, nous allons tricoter nos 5 mailles à l'endroit pour former notre point fantaisie et après, on fait 3 mailles à l'endroit. Donc, vous allez compter vos mailles de façon à ce que vous commenciez avec 5 mailles à l'endroit et que vous terminiez avec 5 mailles à l'endroit avant vos 7 mailles de bordure. Donc, moi, j'ai vérifié et je me suis rendu compte qu'au niveau du dos, j'avais 2 mailles en trop. 2 mailles en trop pour former mon point fantaisie. Le point fantaisie, on le forme, donc on le prépare sur l'envers. C'est-à-dire, on tricote nos mailles de bordure. Nos 7 mailles de bordure. Et tout de suite après, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Ça, c'est notre rang de préparation. Et vous continuez 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi, 5 mailles à l'envers, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Ce que nous allons faire, comme nous avons des mailles en trop, regardez, moi je prends, on a tricoté le demi devant et on va assembler avec les mailles du dos. Et comme je vous ai dit que j'avais une maille en trop, j'ai tricoté 2 mailles à l'endroit. J'ai passé, regardez, ma 3e maille sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter ainsi 2 mailles ensemble, ce qui fait que, voilà, j'ai diminué d'une maille. Maintenant, je tricote 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 3 mailles, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 5 mailles à l'envers, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Et on continue, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. Donc avant de faire, vous comptez comme moi, c'est-à-dire comme si vous tricotiez 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Et si vous avez des mailles en trop, 3 mailles à l'endroit, 3, 4, 5. Vous pouvez diminuer vos mailles en prenant 2 mailles ensemble. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et là, regardez, après avoir fait mes 3 mailles à l'endroit, j'ai une maille en plus. Ce que je vais faire, je vais commencer, donc je continue. Comme j'ai fait 3 mailles à l'endroit, je vais faire 5 mailles à l'envers. Donc, regardez, la maille que j'ai en trop, je l'ai mise sur mon aiguille de gauche, et je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers, 3, 4, 5, 3 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers, et je termine
avec 3 mailles à l'envers, à l'endroit. Je ne devrais pas terminer avec 3 mailles à l'endroit. Ça veut dire que je devais terminer avec 5 mailles à l'envers. Ça veut dire que j'ai 3 mailles en trop. Donc voilà l'erreur. Ce que je vais faire, c'est que, regardez, je vais défaire un petit peu ce que j'ai fait et je vais essayer de diminuer ces 3 mailles. De cette façon-là, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je regarde mon travail. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et j'ai tricoté 3 mailles à l'envers. Donc, je reprends, regardez. 2 mailles ensemble. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. Et là, regardez, comme j'ai 3 mailles en trop, je vais tricher. Donc, je vais faire 3 mailles à l'endroit en faisant 2 mailles ensemble. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais tricoter 3 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit, ni vu ni connu. J'ai fait disparaître mes 3 mailles en trop. Donc, j'avais 5 mailles en trop sur toute la longueur. Vous pouvez, si vous désirez, en rajouter de façon à faire un peu plus large. Mais il faut toujours que à ce niveau-là, regardez, après vos 7 mailles de bordure, vous ayez 5 mailles à l'endroit pour pouvoir commencer avec le point fantaisie. Et terminer avec 5 mailles à l'endroit. Maintenant, on reprend au rang numéro 1 de notre point fantaisie, c'est-à-dire on tricote nos 7 mailles de bordure. Donc, ces 7 mailles de bordure, toujours à l'endroit, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers du travail. Et maintenant, regardez, je suis au premier rang de mon point fantaisie, 2 mailles ensemble, un jeté. 1 maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble en retournant la première maille. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles. Et je reprends 2 mailles ensemble comme ceci, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, je prends ma maille, je la retourne, je tricote 2 mailles ensemble, les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et je recommence, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc c'est vraiment un point fantaisie qui est très très facile. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit et je reprends, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Une, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit,
un jeté et 2 mailles ensemble. Et on répète toujours la même chose, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. C'est répétitif. Donc le premier rang, je le fais avec vous. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on termine avec 2 mailles ensemble et nos 7 mailles de bordure. N'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 20 rangs, soit au 10e barre de point mousse. Maintenant, sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vos 7 mailles de bordure à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Sur l'endroit, le 3e rang, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Le 4e rang, sur l'envers, 7 mailles de bordure à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Et vous allez répéter au moins pendant 19 fois à peu près, c'est-à-dire de façon à ce que vous ayez 19 petits trous comme ceci, tout le long de votre tricot. Je vais en faire 19 et je vais voir si la longueur me convient. Vous pouvez en faire, vous séparer de votre côté, vous tricotez, puis vous voyez si vous désirez le faire plus long ou plus court. Donc moi je vais en faire 19 et je vais voir. Donc si je répète 19 fois mon point fantaisie et que le point, la hauteur me convient, je termine avec 8 rangs de point mousse. Donc ça, je continue de mon côté, je reprendrai la vidéo pour vous dire ce que j'ai fait. Alors, j'ai totalement terminé le gilet. Je vous avais dit que je ferais peut-être je répéterai peut-être 19 fois mes 4 rangs du point fantaisie et du coup, je me suis arrêtée à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je me suis arrêtée à 17 fois. Regardez, j'ai répété 17 fois le point fantaisie parce que je pense que la longueur me paraissait donc bien. Et j'ai terminé donc avec mes 8 rangs de point mousse. Alors, je vais vous dire combien de fois nous avons fait le point fantaisie. Regardez. Je vous avais dit que pour le corps, il fallait commencer avec 5 mailles à l'endroit, après nos 7 mailles de bordure, et terminer avec notre point fantaisie aussi ici, qui correspond à 5 mailles à l'endroit et 5 mailles donc forcément sur l'envers. Et nous avions fait des diminutions parce que j'avais trop de mailles et j'avais fait une diminution au niveau de la manche ici et j'en avais fait 2 ou 3 ici au niveau du devant. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire de diminution mais de faire des augmentations de façon à ce que vous ayez, regardez, plus de points fantaisie comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, donc, il aurait fallu que je fasse quelques augmentations de façon à ce que le corps de mon gilet ne soit pas trop
serré. Bon, il n'est pas serré, mais après, c'est, regardez, vous voyez, je l'aurais souhaité un petit peu plus large, mais c'est pas gênant. Donc, si vous faites comme moi, c'est absolument pas gênant. Ça, c'est les manches, et ça, c'est le corps. Donc, moi, je vous conseille, vraiment, c'est de, au lieu de faire toutes les diminutions que nous avons faites, vous essayez de rajouter 8 mailles supplémentaires au total sur les mailles de votre dos, de façon à faire votre point fantaisie, vous voyez, encore une fois, et là vous aurez vraiment la largeur idéale pour notre gilet. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai cousu donc mes boutons, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières. Ici, donc au lieu de faire au bout de 20 rangs, j'ai fait au bout de 24 rangs. Regardez, donc on voit qu'il y a un décalage. Si vous respectez bien vos 20 rangs entre chaque boutonnière, vous pouvez rajouter une 6e boutonnière ici au niveau du bas. Donc les coutures sous les manches sont faites. Vous avez juste à coudre au niveau des manches. Terminer au niveau ici de l'aisselle. Donc vous cousez les deux côtés, vous mettez vos boutons et notre gilet, comme vous pouvez le voir, et terminer les tricopines. Je vais vous donner, donc je vais boutonner, je vais vous donner les dimensions une fois terminé. Donc aussi, bien sûr, sur le corps de l'enfant, une fois que l'enfant va le porter, bien sûr, ça va s'élargir aussi parce que regardez, notre point fantaisie ici, donc s'élargit. Vous voyez, c'est un point qui est assez souple et très joli. Alors, je vous montre l'arrondi du col. Le fait de tricoter au rang raccourci nous permet donc d'avoir, comme vous pouvez le voir, un petit arrondi au niveau du col. Comme ça, le pull ne vient pas se coller au niveau du cou de l'enfant. Voilà, je vais vous donner les dimensions totales. Donc, je pars, regardez, au niveau du cou du dos. 33 cm de hauteur. 24 cm de largeur. Et pour nos manches, au total, nous avons 34 cm de hauteur totale. Et sous la manche, nous avons 22 cm à peu près. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.